très simple. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma séance biceps. On va commencer par de la force parce que le but, c'est que ce soit aussi utile pour notre fitness global et notre crossfit. Et puis, je vais vous montrer comment aussi on aime faire de l'hypertrophie parce que c'est gai d'avoir des gros bras. Petit échauffement très simple, quelques curls. Ici, je vais juste me concentrer pour le fait de garder mes pecs actifs et mes abdos aussi pour déjà stabiliser mes épaules. Parce que, qu'est-ce qu'on voit en curl biceps tout le temps? Regarde bien, c'est quand je suis là en bas, c'est d'emmener avec les épaules. Et ça, le problème, c'est que le moment où c'est le plus intéressant, je vous parlerai de l'hypertrophie après, c'est justement le moment où le bras est bien étiré, bien ouvert. Et donc, si c'est à ce moment-là que je m'aide de l'épaule plutôt que de travailler avec mon biceps pour monter la charge, eh bien, je perds beaucoup d'intérêt du travail, autant en termes de mobilité que d'hypertrophie. Donc, gros focus sur la stabilité des épaules. Ici, je sais pas, on fait 15-20 reps. Le but, c'est juste de se mettre un petit peu de chaleur. Et puis après, on va aller bosser à la barre. Ce que je fais toujours en début de séance, c'est que je vais me suspendre. Hop, je vois si mes épaules sont OK, si tout est assez chauffé. Bon, aujourd'hui, il fait bon, donc ça va aller vite. Et puis simplement, 3-4 reps. Il faut vraiment que ces reps-là vous paraissent faciles, c'est très important. Donc si vous avez besoin de 2-3 bandes ou si vous voulez mettre les pieds au sol ou n'importe quoi, faites-le. C'est juste pour tester, pour voir où vous en êtes. Parfois, il va faire froid ou je vais être un peu rouillé de la séance de la veille ou de l'avant-veille. Et donc, je vais simplement me dire que j'ai besoin de plus d'échauffement. Là, ça va bien. Je vais juste refaire une séance complète, une série de biceps. Et puis, je viendrai travailler. Au niveau des modules que je fais en chin-up, j'en ai 3 avec lesquels je tourne. 2 dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur les tractions, à savoir le 18-6. Donc, travail de force sur 10 reps, 8 reps, 6 reps. Vraiment être proche du max à chaque fois. Ça, c'est plutôt ce que je vais appeler une série de volumes. De l'autre côté, en termes d'accumulation de volume, je peux avoir l'EMOM de 7 minutes où je vais travailler avec 4 reps, 6, 8, 10, 8, 6, 4. Donc, quand même beaucoup de volume accumulé en 7 minutes. Ça, c'est A ou B. Et la dernière séance que je vais faire, c'est une séance de force où là, je vais essayer de monter sur 3 reps, 4 reps ou 5 reps, parfois avec pause, parfois sans pause. Donc, je vais alterner des séances de volume et une séance de force. Donc, je fais une fois volume, une fois force, puis parfois je change l'autre volume, je reviens à la force, etc., etc. Le but, en fait, c'est d'avoir un fitness hyper inclusif. Et le but, c'est à la fois de pouvoir puncher, être super fort ici, mais aussi être résistant et faire des séries plus longues. Donc aujourd'hui, c'est travail du 10, 8, 6 parce que la dernière fois, on a fait une séance de force. On était monté sur 4 reps. Aujourd'hui, donc le but, c'est de faire la difficulté maximale pour 10 reps, puis la difficulté maximale pour 8, puis la difficulté maximale pour 6. Alors vous êtes à plus ou moins une rep, il n'y a pas de problème. Si c'est 5 ou 7, c'est OK. Mais quand je veux 6, je veux 6, pas 3 et pas 9. Challenge maximal. J'insiste lourdement, d'accord? Sans échec. Donc il faut apprendre à se connaître. Souvent, ce que je peux faire, c'est démarrer avec une première série. Je vais évaluer comment je me sens. Si je fais 6-7 reps, je sais que ça va être pour cette série-là. Et si à l'inverse, j'en fais 11-12 et je me dis je pouvais en faire 15, c'est trop facile, il me faut une difficulté supplémentaire. Donc moi, je commence à bien me connaître de ce côté-là. Donc je vais me laisser directement avec le gilet. Une note pour ceux qui utilisent le gilet Rick Flag, ne faites pas la même erreur que moi. Mettez d'abord les poings en bas. Là, j'ai mis en haut, c'est hyper gênant. Deuxième test du gilet, mais cette fois-ci c'est le gros, c'est celui de 20 kg que je vais tester aujourd'hui. On va voir un petit peu. Par contre, les coutures se laissent un peu aller. Mais bon, ici ils sont bien malmenés. On ne fait pas que du street avec, on fait du crossfit. Et du coup, forcément, ça bouge beaucoup, beaucoup plus. Bougez le micro. Et on va voir ce que ça donne. Vous devez toujours me dire avec quel gilet vous voulez que je teste. Je compare ce gilet Rick Flag. Je pense faire le 5.11, le Level Addict. On m'a proposé celui de Decathlon, mais je ne l'ai pas encore, donc il faudrait que j'aille le chercher ou que je redemande de me l'envoyer. Et là, on est pas mal pour la série de 10. Let's go! Tu vois, ici j'en ai peut-être encore une ou deux, mais pas plus. Donc c'est vraiment la bonne charge. Il faut que ce soit difficile, mais que ça rentre. Parfait. Mais je pense que je peux un peu monter.
pour la série de 8. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir une formation gratuite de plusieurs jours où je vous explique tous les principes CrossFit et StrongFit pour progresser dans votre pratique sans blessure et avec une progression du coup illimitée en pleine santé. Pour recevoir ça, vous cliquez sur le lien qui est juste dans la description et je vous envoie tout immédiatement. Let's go. Let's go. C'est bon, ça scène. Allez. Yes. Yes. Let's go, let's go. 16-8 déjà? Tu dis que t'en as encore 3-4. T'es vraiment large. Hein? Donc, ok. Donc, très bon exemple. Tu l'as filmé? Donc, très bon exemple. Là, par exemple, il a fait 8 avec la bande noire et clairement, il en avait 11-12 quoi. Donc ça va pas. Donc là, on va recommencer la série de 8 avec une difficulté supplémentaire. Donc, en l'occurrence, puisqu'il est avec une bande très légère par rapport à son poids, on va travailler sans charge. Donc, il ne faut pas hésiter à refaire une série et à noter pour évaluer votre progression et pouvoir voir comment vous évoluez au fur et à mesure du temps. Mauvaise nouvelle pour toi, il faut recommencer. J'ai vu la tête de Rizza derrière la caméra qui fait « Désolé. » Let's go. Allez, on va aller chercher. Faut se fâcher un peu quand c'est lourd. Hein. Tu connais le système D? Est-ce que tu connais le système D? On essaye, on va voir. Hein. Je pense que s'ils me voyaient faire ça avec leur gilet, ils ne seraient pas contents. Ouais, quoique, je crois que ça va tenir, tu sais. Ouais, je crois que ça va marcher. Ouais. Ok, nickel. Let's go. C'est bon, ça. Ça marche. Bon, je vais avoir l'air un peu ridicule, mais tant que ça fait le taf. Allez. Allez, fort. Tête qui tourne. Je pense que ça c'était un max. Ouh, je n'avais pas une rep de plus. Et ça c'est beau. Attention, je décharge. Tu sais ce qui est très stylé? C'est que quand tu l'enlèves, tu te sens un peu comme, tu sais, Son Goku, t'as la ref, quand il avait ses trucs lestés là, qu'il les enlève, et qu'après il s'envole. Regarde bien. Je fais le malin, ça se met, je suis tellement fatigué que je ne vais pas décoller d'un iota. Je suis très fatigué, mais ça monte quand même très facilement, c'est très cool. Après, on va faire ça pour les muscle-up. Je vous montre dans un instant, il faut que je me repose. Donc, le but, c'est d'avoir des plus gros biceps, parce qu'on aime ça. Et le but, c'est aussi d'être meilleur dans des choses qui sont fonctionnelles. Typiquement, des muscle-up, c'est quelque chose qui est utile. Indépendamment du fait que je fasse du crossfit ou pas, savoir me pousser sur une barre, etc., c'est très cool. Me tirer aussi, c'est très cool. Donc, maintenant, on va juste faire 3 séries, peut-être 2 en fonction de l'énergie, d'explosivité maximale. Donc, le but, ça va être de tirer le plus haut possible. Okay, donc, je vais le faire en direct. Et des séries très courtes, très explosives. Là, j'ai fait 4 reps. Parfois, j'en fais 3, parfois, j'en fais 5. Ça dépend un peu. Là, je sentais bien que ça n'allait plus. Le micro s'échauffe. C'est pas grave, vous m'entendez quand même. Ok. Et là, on va faire 2 à 3 séries. Pourquoi 2 ou 3? Parce que comme c'est très explosif, très intense, je vais pouvoir maintenir ma vitesse, maintenir mon explosivité. Si à la fin, je fais des séries comme ça, c'est pas du tout le but de l'exercice ici. Ça, c'était la force qu'on a fait avant. Maintenant, c'est explos, vitesse, monter le plus haut possible. Pareil, si vous avez besoin d'un élastique pour ça, c'est tout à fait OK, puisque moi, mes 6 reps, je les ai fait bien lestés. Je peux travailler là-dessus sans charge ou avec une charge très légère. Adaptez-vous à votre niveau, mais pensez vraiment explos. Remarque très importante, vous ne devriez jamais démarrer une série de force en étant essoufflé. OK ? Tant que ce n'est pas dans un EMOM, etc., bien sûr. Quand vous faites vraiment de la force, quand vous faites vraiment de l'hypertrophie, OK ? Bon, l'hypertrophie, on peut encore discuter, mais pour la force, pas démarrer essoufflé. Je veux être complètement récupéré, complètement. OK ? Donc, si je dois prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, je le fais.
Ça, c'est important. Après, je mets de l'intensité, je mets des émums, etc. C'est cool. Mais quand je fais de la force pure, c'est mieux vraiment, vraiment de se reposer. All right? Pour pouvoir après renvoyer très, très fort. OK. Donc, maintenant, il me reste 2 à 3 exercices. OK? Donc, en fonction de la forme du jour, je fais 2 à 3 exercices. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire beaucoup de séries. Pourquoi? Parce que les biceps, ce n'est pas des très gros muscles. Franchement, chez moi, ils sont assez vite fatigués, d'autant plus que j'adore les porter à l'échec. Donc, je n'ai pas besoin de faire énormément de volume. Je vais avoir toujours un avec un grip différent. Donc, soit du marteau, soit de l'inverse. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va justement faire de l'inverse, donc c'est parfait. Je vais avoir un deuxième en concentrique, donc un bon vieux curl biceps, soit avec une barre, soit avec les haltères, voilà. Et ou un avec un gros étirement. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va faire une série de chaque, ou 2 peut-être en fonction du temps et de l'énergie qu'on a, mais le but c'est de vous montrer. Okay? Comment est-ce que je travaille ça? Très simple. En général, j'essaie toujours d'être dans cette logique d'augmenter soit les reps, soit les charges. Et je vais 1 à 3 fois par entraînement à l'échec. Est-ce qu'on arrive bien à lire, Iza? 1 à 3 fois entraînement à l'échec. Je prépare une vidéo où je vous expliquerai le principe justement d'aller à l'échec ou pas. Mais moi, sur mes biceps, j'aime aller à l'échec. Pourquoi? Parce que d'une part, j'adore la sensation. D'une autre, je vois des résultats. Et pour terminer, ça ne me cause pas beaucoup de dégâts. Si je fais la même chose sur mes cuisses, j'en ai pour 10 jours pour récupérer. Avec mes biceps, après 2 jours, c'est bon, je peux les réentraîner. 3 jours si je les tue vraiment. Donc, amener à l'échec, puisque je vois des résultats, je vais soit très proche de l'échec, soit carrément à l'échec. Okay? Donc, première série ici, je vais simplement faire du curl biceps et je vais vous montrer la petite astuce de vraiment garder ces bras ouverts, d'aller faire la flexion concentrée, revenir et surtout d'aller dans l'étirement. Donc, d'éviter de raccourcir et d'éviter de ne pas s'étirer. Okay? On veut vraiment créer toute l'amplitude. Okay? Donc, ça, une bonne charge, pas trop lourd, mais vraiment clean pour pouvoir faire ici 8 à 12 reps. Okay? Donc, paume de main ouverte tout le long. Pas du tout d'épaule. Et je vais créer tout l'étirement ici. Flexion, je recrée tout l'étirement ici. J'en ai encore une. Une petite partielle des familles. Donc, là, comme je suis très échauffé et que je connais très bien le mouvement et que je connais très bien mes charges, je passe tout de suite à une grosse série de travail et je vais très loin dans l'effort. Si ce n'est pas votre cas, soit si vous ne vous sentez pas assez chauffé ou si vous avez besoin de bosser la mécanique de mouvement, il y a un grand intérêt à prendre d'abord beaucoup plus léger et à faire genre 15-20 reps pour ancrer le mouvement, l'engagement musculaire. Vous avez vu que je n'utilise pas mes épaules et que j'essaye de garder le plus grand levier possible à chaque fois. Si je viens ici raccourcir, c'est beaucoup moins intéressant. Si je viens ici m'aider des épaules, c'est beaucoup moins intéressant. Et si je travaille et que je reviens là et qu'ici je tourne en grip neutre, c'est beaucoup moins intéressant. Je travaille tout le trajet sur la supination. Okay? C'est beaucoup plus dur, mais les résultats sont nettement supérieurs, autant en hypertrophie qu'en mobilité. Okay. L'intérêt de varier les grips, c'est bien sûr d'abord d'avoir un fitness complet, c'est aussi de protéger le coude, parce que quand je vais travailler avec ces grips inverses et en marteau, je vais stabiliser mon coude, donc ça c'est très intéressant. Et pour terminer, pour l'esthétique, je vais travailler des faisceaux différents. Et on va essayer de voir, tu vois cette petite boule là, fort sympathique, elle n'est pas très grosse chez moi, mais chez ceux qui ont vraiment des très gros bras, je trouve ça très beau, ça crée un beau relief. Et donc, c'est aussi un intérêt esthétique, il faut le dire. Mon premier intérêt pour faire tout ça, c'est d'abord la santé du coude et des poignets, parce que j'ai déjà eu des problèmes de ce côté. Mais si en plus je peux faire un peu d'esthétique, c'est cool. Alors, je peux soit faire du Zottman curl, donc concentrique en supination, pronation, je freine. Soit je peux faire tout le travail comme ça. Moi, j'aime bien ça, je sens très bien cet exercice, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Pas trop lourd pour bien maîtriser l'exercice. Donc, je pense que tu peux faire à 10 ou à 12. Et tu restes vraiment pronation le plus possible. Ok? Let's go. J'ai pas pris assez de repos. C'est pas grave.
C'était pas hyper qualitatif, je peux faire mieux que ça. Alors la vérité c'est qu'hier j'ai fait une grosse séance de deadlift et je pense que mon grip ici est bien fatigué en pronation. Donc ce que je vais faire, c'est pour quand même le bosser, je vais vous montrer les Ottoman. Donc supination, curl quand j'arrive en haut, pronation, freiner le retour. Okay, comme ça je vais faire l'excentrique sur la pronation, ça va passer même sur la fatigue. Mais je me repose d'abord. Donc j'essaie vraiment de faire tout le trajet, mon bras droit ne veut plus, hein, de faire supination, tout le trajet et pronation pour l'excentrique. Allez, ya! Allez, 3. 2. Putain. Come on! Je vais avoir changé de couleur, je pense. Donc là, vous devriez prendre entre 2 tiers et 3 quarts de la charge de travail que vous prendriez pour du curl normal. Okay, la moitié si vous n'avez jamais fait, vous pouvez monter à 2 tiers ou 3 quarts si vous êtes à l'aise avec le mouvement. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir freiner cette descente qui est vraiment hyper intéressante. Je vais aller donner cours dans 5 minutes. Donc maintenant, je vais vous montrer un exercice de stretch et puis je vous renverrai vers une vidéo où je réexplique ce mouvement-là avec plein de détails. Ok, ici je prends un peu plus léger, le but c'est de créer un gros étirement et donc il ne faut pas que je me blesse parce que c'est dans cette amplitude-là qu'il y a le plus de danger sur mes tendons. Donc il faut que je sois prudent. Et si je mets un banc à 45 degrés, je pourrais le mettre un tout petit peu plus haut, mais celui-ci il est bien et à 60 il est trop élevé. Donc je vais le mettre à 45. Bon vieux banc Décathlon. Et je vais venir tendre mon bras ici. Et je dois vraiment sentir que ces degrés-là créent un étirement. Si ce n'est pas le cas, il faut que je cherche l'angle où ça marche. Okay, une fois que j'ai trouvé l'étirement, je vais venir donc contracter. À partir de là, je peux continuer, mais il n'y a plus rien. Ici, il ne se passe rien. D'accord? Donc je peux, mais ça ne sert vraiment à rien. Donc je vais chercher l'étirement. Et quand j'y suis bien, contraction. Punaise, ça tire. Hein. Donc soyez prudent, ça doit tirer mais pas faire mal. Et vous devez vraiment sentir là et là. Allez, 2. Essayez de ne pas emmener le bras en arrière. Et toujours freiner la dernière. Et je pourrais tenter de faire les deux d'un coup. Mais si je suis trop essoufflé comme maintenant, il n'y a aucun problème avec le fait de prendre du repos entre les deux bras. Okay, ici, j'ai pris un peu plus léger que pour la série d'avant. Ça tire déjà à crever. L'étirement, il faut trouver l'étirement d'abord. Et là, on est bien. Alors, j'ai remarqué que si je me tournais trop, je ne sens plus du tout l'étirement. Il faut vraiment essayer, enfin moi je trouve, hein, dans mon angle, essayer de rester de face. Bon étirement. Belle contraction. Come on. Ah, punaise. Ok, normalement ici je ferai 2 séries maximum d'étirements comme ça, c'est trop difficile pour moi d'en faire plus.
Par contre, sur les autres exercices, je peux en faire 2 à 3 et je ne vais pas accumuler trop de volume non plus parce qu'avec tout le travail de chin-up avant, c'est largement suffisant. Si maintenant je ne fais pas les trucs hyper explosifs, alors je peux faire un peu plus de volume sur l'hypertrophie aux haltères après pour aussi me faire kiffer. Je vous avais promis un autre exercice de biceps et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment justement je vais créer un gros étirement mais à 2 bras en même temps avec le curl incliné qui est un exercice que j'adore particulièrement. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et bien sûr des gros bras. Rendez-vous juste là. Peace.